Bonsoir les amis, je viens vers vous pour vous partager un très beau message que j'ai reçu hier de mes guides. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas canalisé, voilà, parce que par les temps qui courent en ce moment, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Et à un moment, on vit les événements, et c'est vrai que j'attendais que ça vienne. C'était dans ma tête, mais je ne pouvais pas le faire tant que je n'étais pas vraiment bien avec tout ce qui se passe autour, voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, je peux y aller. Et hier, donc le 7, et le 7 est un très beau chiffre, puisque le 7 est le chiffre sacré de Dieu. Là, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc, c'est très bien tombé quand je me suis aperçue qu'on était le 7. Voilà. Donc, c'est un message qui m'a fait beaucoup de bien, et j'espère qu'il va vous faire autant de bien que ce qu'il m'a aidé à moi-même aussi, pour avoir des réponses surtout, puisqu'on ne sait plus trop bien où on va en ce moment, on ne sait plus ce qui se passe, voilà, et derrière le voile, qu'est-ce qui se passe? Mais comme je dis, tout viendra seulement de nos actions à chacun. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir aussi, en fin de compte. Donc je vais vous lire ce très beau message qui s'appelle « La victoire de la lumière ». C'est un très beau message qui n'est pas facile, mais qui en fin de compte nous permet de nous dire « Ok, on y va, on avance, on tient le coup, et on y croit surtout. » Voilà, puisque de toute manière, c'est ainsi. Voilà, chacun, partout. Voilà, donc je vais vous lire la victoire de la lumière. Alors j'avais aussi cette phrase qui m'est venue quand j'ai commencé. J'ai mis cette musique justement que vous entendez juste là, qui est très beau, c'est la musique Le Prophète justement, magnifique, sur le livre justement de Khalil Gibran. Donc c'est une très belle musique qui, en fait compte, voilà, qui m'a inspirée. Et c'était « faire silence et laisser venir à soi ». Voilà, c'était la première phrase. Donc, je vous lis donc la victoire de la lumière. Faire silence et laisser venir à soi les mots, les odeurs, les ressentis. Car votre part nouvelle est en train de se réveiller. Vos mémoires anciennes s'activent et retrouvent leur vraie place. Celle qui vous a été donnée de par votre venue des temps sur cette petite planète. Enfin, vous êtes là. Nous vous attendions depuis si longtemps. Votre cœur conscient, votre âme affleure et refleurit à votre humanité, qui ne demande qu'à voir le jour. Le nouvel Adam et la nouvelle Ève ne se parlent à présent que dans leur pureté originelle du début des temps. Celle où vous alliez, nus et entiers, avec votre habit de lumière comme seule parure. Tout est en train de s'ouvrir, vos consciences, vos âmes, vos vies, vos devenirs. L'être humain dans toute sa globalité, sa sagesse, son futur. Vous n'étiez qu'endormi. Fallait-il que la peur vous ouvre les yeux et vous montre l'innommable, la non-vie, l'incarcération de votre être aliéné, malheureux et terriblement seul? Seul devant vos propres responsabilités, vos décisions vitales de vie et de mort. Avancer, reculer, accepter, se soumettre ou non. Tout est entre vos mains, êtres de la terre. La survie de votre terre-mère, l'avenir de vos enfants, de votre espèce, de vos vies à chacun. Car chacun a son pouvoir décisionnaire en lui-même. Fermer les yeux et ne pas voir, ou ouvrir cette petite fenêtre lumineuse qui représente votre propre lumière en totalité. Votre avenir à chacun ne dépend que de vos propres choix. Votre chemin, votre droiture sont tellement beaux à nos yeux, qui vous voyons du plus profond de votre âme, que nous avons foi en vous, frères et sœurs humains. Vous êtes beaux quand vous vous tenez debout, quand votre foi vous transperce le cœur, les entrailles, les lendemains de demain. Oui, nous sommes fiers de vous, de vos courages, de vos ténacités, de vos larmes muettes,
de vos désespoirs à vous abandonner pour aller au plus profond de vous-même. Le joyau du début des temps est en vous, le cœur de votre cœur, l'amour universel qui relie tous les êtres de la terre. Tellement d'êtres se réveillent du long sommeil, en trouvent leurs paupières et osent affronter le nouveau jour qui vient. La lumière est là, resplendissante, en chacun de vos gestes que vous donnez à l'autre et à tous ceux qui pleurent. Vos partages, vos solidarités, vos reliances vous montrent le vrai chemin de votre humanité d'humain. Rien ni aucune puissance de la non-vie, de l'ombre qui se cache, ne pourra vous enlever votre vaillance, vos avancées et votre lumineuse victoire. Petit à petit, cette victoire au service de la lumière se fait, se consolide, s'intensifie et avance inexorablement. Oui, le nouveau siècle est là. La nourriture céleste vient à votre bouche et son nectar en devient votre coupe du Saint Graal. Soyez les reines et les rois de la nouvelle terre qui se met en place. Vous êtes prêts, vous avez souffert, pleuré, compris et avez abdiqué pour être au mieux de vos vies. Petit à petit, le voile se déchire. Continuez et croyez en votre puissance, en votre amour pour votre terre-mère. Nous vous bénissons et sommes à vos côtés, pour la gloire du Père-Mère de toutes les royautés. Avec tout notre amour, pour vous, terriens de la terre entière, nous vous disons merci. Que tout fût comme au siècle des siècles. Léator du peuple de la grande matrice, votre mère de toujours. Message canalisé par Léna le 7/12/2021. Voilà. C'est un très bon message qui m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, enfin, je vais vous partager un nouveau message que je reçois. Il était temps, j'ai mis du temps. Le dernier message était du mois d'août, en fin de compte, vous voyez, donc ça faisait longtemps. Ou du mois de septembre peut-être du mois de septembre. Je pense que c'était au mois d'août, c'était le 7, oui. Ça faisait longtemps. Donc ce message nous permet de comprendre que cela ne vient que de nous, de toute manière. Ça ne viendra que simplement de nos façons de faire à chacun, pour aller vers notre propre humanité, que le changement pourra se faire et que la lumière pourra combattre l'ombre. C'est surtout ça, il faut vraiment comprendre que ce qui se passe devant nous est diabolique. On ne peut pas dire autrement, c'est diabolique. De savoir ce qui se passe sur la terre entière, dans tous les pays, est complètement fou. On ne peut pas comprendre comment on a pu en arriver là. Mais tout cela vient depuis très longtemps, en fin de compte. Et maintenant, on est vraiment au moment du passage. On est dans l'ère du Verseau et il faut absolument passer dans une autre ère. Voilà, l'ère du Verseau. Et cet ancien monde, qui en fin de compte n'était plus du tout vivable, je dirais, puisque c'était l'ère de la consommation, l'ère aussi d'être, je veux dire, on ne faisait plus attention qu'à l'apparence, on n'allait plus chercher la profondeur par rapport à cette robotique qui se met en place, par rapport à toutes ces machines, tout ce qui fait que l'humain n'arrive plus à se connecter à la nature, à ce qui est essentiel. Voilà, on n'était plus dans les mêmes solidarités comme avant. Voilà, du temps des anciens, ça n'avait absolument rien à voir. On commençait à être chacun chez soi, chacun dans sa petite maison, avec son petit travail, ses petites affaires. Et là, automatiquement, on a été obligé de changer notre façon de voir. Et c'est ça, en fin de compte, voir. C'est simplement ce qu'on nous demande. On nous demande, en fin de compte, de changer de façon de faire, de voir au présent, de regarder tout autour de nous, ce qui se passe. Voilà, à tous les niveaux. Et c'est surtout maintenant, on nous demande d'être clair avec nous-mêmes.
et d'aller chercher vraiment cette humanité en nous-mêmes, aller chercher le divin qui est en nous. Voilà, c'est ce que je dirais, aller chercher le divin de cet être terrien que nous sommes et qui est magnifique. Voilà, on est magnifique. On est beaucoup plus grand qu'on croit. Et c'était ça qu'il fallait comprendre, qu'il faut comprendre. Voilà, au début, j'avais fait les premières manifestations et c'était tellement beau de sentir tous ces gens qui partageaient, qui avançaient ensemble en disant toujours liberté, liberté. Voilà, on ne veut pas de ce monde d'aliénation, on ne veut pas de ce monde où on veut nous amener. Voilà, puisque, en fin de compte, nous, on est en bas, on est le petit peuple, et que surtout en haut, qui c'est qui est en haut, qui nous gouverne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est venu à cette folie, Voilà. Comme je dis si bien, j'ai pas peur de dire que je ne suis pas vaccinée, parce que pour moi, mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient parce que j'ai toujours une très bonne santé, j'ai jamais eu de problème. Voilà, 62 ans, ça va, je tiens bien la route. Et c'est surtout que je n'ai jamais accepté que mon immunité naturelle, soit déviée, on puisse mettre dans mon sang ce qui ne me va pas. Ça non, ça je l'ai vraiment compris à un moment. Et au début, je me suis renseignée, j'ai vu ce qui se passait, je suis allée écouter des vidéos, j'ai écouté les docteurs, j'ai écouté les bons docteurs. J'ai écouté justement toutes ces personnes qui étaient en train de dire « Attendez, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que c'est cette expérimentation génique, comme on dit, qu'on va nous mettre dans le corps? En quoi ça consiste? Pourquoi maintenant il faut absolument que le monde entier soit vacciné? C'est une folie quand on y pense, et surtout maintenant on veut vacciner les enfants, même les nourrissons, puisque dans d'autres pays ça se passe déjà. C'est une horreur ce qui se passe. On n'a pas à toucher à notre génome humain, on n'a pas à toucher à l'ADN. Notre corps est parfait. On nous a créés ainsi. Et c'est la meilleure des choses. Je veux dire, le corps, c'est ce qu'il a à faire. C'est une parfaite machine. Voilà. Alors, pourquoi on irait mettre des substances dedans qui sont quand même un peu spéciales? Voilà. Parce que maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le recul. Avant, on n'avait pas le recul. Quand on nous a dit confinement, on nous dit attention, attention, il y a une épidémie qui se prépare, un virus, d'accord, ok, on a tous eu peur. Voilà, on a été confinés, on a été masqués, on est toujours masqués, c'est toujours pareil, c'est une horreur, les enfants à l'école qui ne respirent pas. On veut leur mettre le masque, même dans le sport, mais vous imaginez, on en arrive, c'est incohérent, c'est une folie. Puisque comme j'explique toujours, la meilleure des choses, qu'est-ce que c'est? Un être humain, il respire. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. La respiration, l'air est important pour notre corps. Voilà, c'est ce qui se passe. Et on nous empêche de respirer. On nous met un masque, on ne parle plus, on se tait, on a peur. Et c'est ça qui se passe, on a peur. Voilà, on nous a instauré ce monde-là. Et nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Nous, on veut rester des êtres humains. On va aller chercher vraiment les belles choses. Voilà, on va de plus en plus vers d'autres façons de voir. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que sur Terre ça aille mieux. Et ça se passe à tous les niveaux. C'est magnifique ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, puisque on peut dire tout ce qu'on veut, tout est décadent autour de nous. La justice n'est plus une justice, la santé n'est plus une santé, puisqu'on est géré par ceux qui ont de l'argent. Voilà, on est géré, je dirais, par des fous. On peut dire tout ce qu'on veut. Quand on s'aperçoit, je suis allée voir la dernière fois sur l'histoire de Bill Gates, et quand j'ai vu tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait depuis très longtemps, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, mais c'est terrible ce qui s'est passé. On a l'impression, nous, on n'est rien. Je veux dire, les êtres humains ne sont rien pour ces gens-là. Voilà, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent devenir immortels. Ils veulent, la robotique est en train de se faire, l'intelligence artificielle, maintenant il y a les premiers robots qui en fin de compte vont remplacer les humains, c'est une horreur. On va vers le transhumanisme. Alors il y a des gens qui croient ou qui ne croient pas, chacun fera ce qu'il veut. Depuis le début, en fin de compte, je me suis fait mon idée et dans ma tête arrivaient des phrases.
arriver des mots. Au début, quand ça a commencé, j'ai entendu le mot apocalypse. L'Apocalypse. Là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que, en fin de compte, j'ai compris que si on était dans ce moment-là, puisque tout ce qui avait été annoncé, en fin de compte, dans l'Apocalypse, ben oui, était en train de se faire. C'était vraiment l'ombre contre la lumière. On était en train de se battre, les ténèbres contre la lumière. Et c'est ça, les forces de l'ombre contre les forces de la lumière. Moi, je me rappellerai toujours le premier discours qu'on a eu de notre cher président, qui nous disait, cette fois, il a dit le mot guerre. Je me dis, mais attends, on n'est pas en guerre. Mais si, fallait-il comprendre à travers ce qui est en train de se passer. Bien entendu que la guerre a été installée à partir de ce moment-là. Voilà, par rapport à toutes ces dictatures, cette dictature qui est sans fin, qui n'arrête jamais. Voilà, les gens qui se sont fait vacciner, beaucoup viennent à moi et me disent qu'ils ont été obligés, ils n'ont pas eu le choix. Autrement, ils perdaient leur travail, parce qu'autrement, ils ne pouvaient plus aller voir les grands-parents qui étaient aux EHPAD. C'était terrible ce qui s'est passé. Les gens ont eu peur et ont été se faire vacciner. Il y en a eu beaucoup qui ont dit « je l'ai fait simplement pour protéger ce que j'aime autour de moi ». C'est une folie ce qui s'est passé. Voilà, il y en a qui l'ont fait au début parce qu'ils y ont cru, parce qu'on a parlé de vaccin, sauf que ce n'est pas un vaccin, puisqu'il est toujours en phase expérimentale. Voilà, et nous, on devient des cobayes. On est devenus des cobayes. Et même maintenant, nos enfants le sont bien, puisqu'avec le recul, on est en train de s'apercevoir dans tous les pays qu'il y a énormément d'effets secondaires, et que surtout, il y a des décès qui sont beaucoup plus conséquents que du virus lui-même. C'est ça qui est fabuleux quand même, l'histoire. Maintenant, il y a le recul. Alors, on espère que les gens se réveillent petit à petit, c'est tout. On va parler, on va dire ce qu'on pense. Il y en a qui mettront du temps parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse vouloir faire autant de mal à nos vies. On n'arrive pas à y croire. Tellement que c'est terrible de penser ça, que nous, on n'est rien. Voilà, et que si des personnes après ont des problèmes toute leur vie par rapport à comment le corps va réagir, on a déjà énormément de vidéos qui se font par rapport à des docteurs, que ce soit le docteur Fortillon, que ce soit le docteur Taïchaler, que ce soit le docteur Karim Majed aussi. On en a de tous les pays qui dénoncent, qui disent non, 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 attention, attention, puisqu'un jour, ils ont dit le mot, ils ont dit génocide. Et oui, on devient beaucoup trop nombreux sur la planète. Et ça, c'était annoncé depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Alors, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qui est bon pour l'être humain? Et c'est ça. Et maintenant, non, ça suffit. Voilà, il faut vraiment se battre, il faut vraiment se dire, on veut quelque chose d'humain devant nous. On veut plus que nos enfants soient masqués à l'école. On ne veut surtout pas qu'ils les vaccinent. Moi, quand j'ai su que la vaccination pour un nourrisson, il y avait 11 vaccins, je veux dire 11, voilà, dans le vaccin des 11 vaccins, mais je veux dire pour le nourrisson, je me dis, mais comment on peut mettre ça dans un bébé qui vient de naître? 11 vaccins dans une seule piqûre. Vous imaginez? C'est terrible. Et après, on s'étonne que maintenant, nos corps sont malades, ils sont détraqués. On peut dire ce qu'on veut, il y a vraiment de gros problèmes. C'est pas normal. Voilà, il y a des remèdes. Les remèdes de grand-mère avant étaient bien plus importants et ils marchaient. Voilà, ça n'avait rien à voir. Et nous, maintenant, on est dans une société de consommation où on mange n'importe comment parce que les OGM, il y a tellement de choses. Et c'est pour ça qu'il faut changer. Il faut absolument changer. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on nous demande maintenant. C'est d'aller vers autre chose. Donc vers le merveilleux film de Colin Serrault, La Belle Verte. Pour ceux qui l'ont vu, ben revoyez-le de nouveau. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, mais Colin Serrault a été vraiment elle a vu vraiment très en avance ce qui allait se passer, quoi. Voilà. Et elle donne en plus des solutions. C'est ça qui est fabuleux quand on regarde ce film. Tout est dit là-dedans, tout. Alors on va y aller, on va aller vers la Belle Verte, on va aller vers tout ce qui est beau pour l'être humain, parce qu'on peut y arriver si on veut.
parce que je rencontre énormément de belles personnes partout. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir que partout, il y a des belles personnes. Et que les gens travaillent avec leur cœur, aiment avec leur cœur, partagent avec leur cœur. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on demande. On demande simplement être humain. Voilà, aller vers le cœur. Pour être vraiment cette nouvelle race de l'être humain qui va se réveiller, qui va se dire, ben non, on veut plus ça, on veut plus ça, on veut plus ça, non, on veut ça, ok, voilà, et on décide. Et on se dit, d'accord, ok, on y va. Voilà. Bon, je vais vous laisser, les amis, parce que après, ça fait trop long, et je sais que vous êtes fatigués après, parce que c'est trop long. Voilà, et merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très belle soirée, que tout se passe bien dans vos vies. Écoutez, vivez au moment présent, voyez ce qui est essentiel et le plus important dans vos vies. Regardez. Et notre santé est ce qui est le plus important pour continuer notre vie sur Terre. C'est le plus important. Il ne faut jamais oublier cela. Alors il y aura des solutions qu'on trouvera pour pouvoir passer à côté si on n'a plus envie. Parce qu'on sait très bien que la 3e dose peut être très dangereuse, ça on le sait. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui se font maintenant. Alors attention, faites attention à vous et faites le mieux que vous pouvez. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Bon courage et que tout se passe bien pour toutes les personnes qui m'écoutent. Voilà, on va tenir la route et on va y croire surtout. Je vous embrasse. À une prochaine fois.